Bonjour, Stefano Mucaria. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une vidéo sur la chute des cheveux. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui sont confrontés à cette problématique. Des fois, c'est juste pendant une partie de leur vie, des fois, c'est quelque chose de permanent. Et j'ai envie d'explorer ce sujet sous le point de vue du décodage biologique. Ce qui veut dire explorer pourquoi le corps décide à un certain moment de laisser tomber ses cheveux. N'oublions pas que le corps ne modifie pas son fonctionnement par hasard. Pour explorer cela, je vous invite à réfléchir à quel est le rôle des cheveux pour notre corps, mais aussi pour notre inconscient. Le rôle basique, le rôle physiologique, c'est de protéger la tête du soleil et de limiter la perte de chaleur. Là, on a les rôles vraiment physiologiques. Mais le cheveu, il a aussi toute une autre dimension. Il a un rôle dans dans notre aspect, en fait. Ça montre notre force, notre vitalité. Ça a aussi un rôle dans la séduction. Ça montre en quelque sorte l'état de santé de la personne et sa puissance, j'ai envie de dire, à des niveaux différents. Je parlais de la séduction, par exemple, les moines se tondaient, ou se tondent encore, je ne sais pas, pour montrer leur renonciation à la séduction, et peut-être aussi un signe de soumission à leur supérieur, terrain ou spirituel. Et je pense aussi par rapport à la force, l'image biblique de Samson, sa force, elle est dans ses cheveux. Ça montre un peu la perception justement culturelle entre les cheveux et la force. Et les lions aussi, leur crinière, on dit souvent pour les cheveux, mais quelle belle crinière, ben, c'est aussi un signe de puissance, un signe de domination finalement. Ça veut dire que le cheveu, il a un rôle dans l'image que nous avons de nous-mêmes, dans l'image que nous avons envie de projeter. Et c'est un rôle qui est important parce que c'est un rôle qui est très présent dans la relation à nous-mêmes et aux autres. Pourquoi le corps peut décider de faire tomber les cheveux? Donc de faire tomber notre puissance, notre signe de puissance, ou un de nos signes de séduction. Imaginons que je vais parler au singulier, imaginons que je vive un conflit, une situation où j'ai l'impression de devoir me battre, mais je sens intimement que je vais perdre, que je n'arriverai pas à gagner. Que ce soit dans une confrontation, que ce soit dans un contexte de séduction. Si je me sens pas assez fort pour gagner, ben le corps, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'y a aucune solution consciente qui se met en place, que j'arrive à trouver, le corps met en place une solution dans la matière pour résoudre la situation. Et dans une situation de ce type-là, le corps, ce qu'il fait, c'est qu'il désamorce la confrontation. Tous les tissus liés pour notre inconscient à la valeur, comme les os, les muscles, les dents, les cheveux, les ongles, si le corps ressent qu'il ne peut pas gagner dans une situation, il désamorce le combat. Donc, les muscles se fragilisent, les os aussi, les tendons, les ligaments arrivent même à se casser, et les cheveux, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent. Comme si je me sortais de la confrontation, comme si, puisque la confrontation est vouée à l'échec, et finalement ça me mettrait en quelque sorte en danger, autant ne pas y rentrer.
Donc je perds mes cheveux comme si je posais les armes en fait, comme si je posais ce qui me sert à me battre, ce qui me servirait à gagner. C'est vraiment de l'ordre de je sens que je ne peux pas gagner. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais c'est vraiment le ressenti qui est là. Je sens que je ne peux pas gagner, donc autant ne même pas me battre, pour ne pas me mettre en danger. Et c'est très intéressant parce que justement, tout ça passe par le ressenti de la personne. Et finalement, ce n'est pas quelque chose de conscient. Personne ne décide consciemment de laisser tomber ses cheveux, mais c'est quelque chose qui est très présent pour l'inconscient et il cherche une solution, il trouve une solution. Une solution pour que la vie continue, pour pas que je me mette en danger pour rien. C'est finalement la moins mauvaise solution qu'il trouve, qui est trouvée par la biologie. Imaginons une autre situation, il y a une autre piste que j'aime bien parce qu'elle a beaucoup de sens pour moi. C'est la perte de cheveux lors d'une grossesse ou d'un accouchement notamment. Et là, à mon avis, ce qui se joue est un peu différent. Et j'ai envie de regarder ce que font les animaux. Il y a des animaux comme les renardes ou les lapins. Les lapins, ils s'arrachent les poils quand ils veulent préparer le nid pour leur progéniture. Donc finalement, une femme qui perd les cheveux suite à un accouchement, est-ce qu'elle ne vivrait pas un ressenti de l'ordre de le nid pour mon petit n'est pas assez accueillant, n'est pas suffisamment étoffé, n'est pas suffisamment sécurisant. Et c'est très intéressant de voir que si ce ressenti est présent, c'est tout à fait possible qu'il soit présent parce que dans le vécu de la personne, il y a déjà eu des situations de ce type où un enfant a été en danger ou peut-être même décédé parce que le lieu de vie n'était pas suffisamment sécurisant. Ça peut être des mémoires personnelles, des mémoires dans la généalogie, mais des mémoires en tout cas présentes dans l'inconscient de la personne. Et finalement, là aussi, perte de cheveux, comme pour symboliquement venir rendre le nid plus douillet. C'est aussi intéressant de remarquer que des fois, l'enfant en question est un enfant symbolique. Le cerveau travaille avec les symboles, on le voit bien pendant les rêves. Si j'ai un animal domestique ou une entreprise ou un élève avec lequel je vis ce conflit à l'intérieur de moi, où je me dis, mais le lieu où il vit, le lieu où ça se passe n'est pas sécurisant, peut-être que mon corps va mettre en place une perte de cheveux pour symboliquement rendre le lieu plus confortable, plus adapté en fait, pour que la vie continue. J'aime bien cette phrase, elle montre vraiment le thème de fond de ce que fait le corps. Et des fois, ça peut sembler paradoxal, ça peut sembler contre-intuitif, mais souvent, ça a toujours du sens dans mon expérience. Voilà. Donc, finalement, que vient faire une perte de cheveux? Qu'est-ce que ça permet? Là, on a souvent les réponses. Et ce sont des réponses qui ne sont pas si faciles à mettre en lumière parce que chaque personne a son ressenti, son vécu, et au monde d'une façon différente. Donc chacun vit ses ressentis qui lui sont propres et qui des fois ne sont pas conscients. D'où le fait que le corps les prend en charge avec une solution dans la matière. Ce qui est intéressant, c'est aussi que souvent la perte de cheveux crée un conflit de dévalorisation. Si je perds mes cheveux, je me sens peut-être moins beau, moins en santé. Et ça fait un conflit en quelque sorte qui renforce le conflit de base. Encore une fois, dans le sens, si je pense à la première partie de mon vidéo, de toute façon je ne vais pas y arriver, donc je pose mes armes. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'est un plaisir pour moi de partager cette vision de la maladie, de la santé aussi. Et vous trouvez plus d'informations sur mon site internet qui s'affiche
en ce moment même. À tout bientôt.